Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances. Et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale, pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour, les chemins de vie 11. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Je suis content d'arriver à votre chiffre, à votre nombre, parce que vous faites partie des personnes qui me suivent le plus, qui recherchent le plus des guidances avec les chemins de vie 33. Donc ça me fait dire peut-être que voilà, vous êtes des nombres maîtres, 11 et 33. Donc peut-être que dans les énergies actuelles, que beaucoup de gens essayent de cheminer vers un éveil spirituel, vers, enfin, en tout cas une compréhension de leur intérieur et du monde qui les entoure, je pense que clairement vous faites partie des personnes qui vont participer aussi à cet éveil-là. Donc en tout cas, je vous remercie pour vos visionnages, pour vos abonnements, pour vos likes et voilà, les vues que vous faites sur les vidéos. Bon, en tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique vite fait comment moi je fais pour mes tirages. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que je m'y prends. Je suis en mode loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que vous incarnez? Je vais essayer de voir dans la ligne du haut ce que vous vibrez, ce que vous êtes. Donc vraiment, ouais, ce que vous résonnez comme fréquence à l'intérieur de vous. La deuxième ligne sera consacrée aux actions que vous mettez en place. Donc, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que vous mettez en place dans la matière, quelles sont vos actions. Et puis ensuite, la dernière ligne, c'est qu'est-ce que vous obtenez, qu'est-ce que l'univers va vous livrer, du coup, en fonction de ce que vous vibrez, de ce que vous émanez, de ce que vous mettez en place. Donc ça sera 9 cartes pour un premier tirage ces cartes vous diront vraiment ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être que vous vivez encore un tout petit peu à l'heure actuelle. Et puis ensuite, je recouvrirai ces 9 cartes pour voir un peu comment votre situation évolue. Bon, allez, je vais tirer directement les 9 cartes et puis on se reprend juste après. Voilà, voilou, on a nos 9 cartes. Allez, je les découvre en même temps que vous, dans votre état d'être. Qu'est-ce que vous vibrez? 7 de coupe. Votre challenge, 8 de bâton. Et l'impératrice en conseil dans ce que vous vibrez. Dans les actions que vous mettez en place, 2 de denier. En blocage, challenge, 5 de coupe. Roi de coupe en conseil et dans ce que vous obtenez, cavalier de coupe, la papesse en challenge et le pape, on a le couple en conseil. Alors, ce que vous vibrez actuellement. Il y a peut-être une forme d'illusion. Il y a des choses pour lesquelles vous y croyez. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités, parce que le 7 de coupe, c'est ça que ça veut dire. Alors, sur cette carte-là, on ne le voit pas spécialement, parce que sur cette carte-là, dans ce tarot, le 5 et le 7 de coupe sont un peu similaires. Et d'ailleurs, dans vos actions, le 5 de coupe aussi apparaît. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a deux choses. Soit
c'est une question d'illusion, hein. Des choix s'offrent à vous, parce que c'est ça en fait, le 7 de coupe, c'est des choix s'offrent à vous, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que tous ces choix sont bons à prendre? Quel que soit le domaine pour lequel ça vous parle, hein, parce que c'est une guidance très générale, donc ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, dans le développement personnel, ça c'est à vous de voir. Ce que vous vibrez actuellement, c'est un peu, je pense, l'espérance d'avoir une résurrection, d'avoir un retour peut-être du passé, parce que cette carte, on voit bien bah, que c'est quelqu'un qui sort de tombe, hein, qui n'existait plus. Pour la petite fille qui vient, alors voilà, ça peut être quelque chose de très malheureux, mais je pense que c'est en fait, c'est de... Voilà, vous espérez peut-être quelque chose qui n'arrivera pas forcément. Voilà, j'ai pas envie de vous casser vos rêves, mais en tout cas, le 7 de coupe, c'est ça. Après, ça veut pas dire qu'il y a rien. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses que peut-être que vous voyez pas vraiment les bonnes opportunités, celles qui sont vraiment importantes pour vous. Et bon, après, voilà, des fois, c'est un peu comme ça, hein, la vie. On nous offre pas mal de choses sur un plateau, mais voilà, tout est pas spécialement bon, quoi, hein. Dans une boîte de chocolat, des fois, on tombe sur des trucs pas terribles, hein, et puis on les laisse pour les autres, quoi. J'en connais même, ils mordent dedans et puis ils le remettent dans la boîte. Vous pouvez me dire en commentaire si vous faites ça, quoi. Moi, c'est un truc qui m'agace, ça. Ah, perc. Si t'aimes pas, le mange pas, mais tu croques pas une moitié, tu remets pas dans la boîte, quoi. Bref, rien à voir. Mais peut-être que vous avez peut-être envie d'essayer des choses, puis que vous allez laisser tomber aussi. Ça, c'est possible aussi, ça vous parle, quoi. Et puis dans votre défi challenge, vous avez le 8 de bâton. Donc on s'envole, hein. On s'envole, on s'envole, on s'envole, un peu comme dans Peter Pan. Non mais en fait le truc c'est que avec un 8 de bâton, on va vite, on s'élance quoi. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Et peut-être que comme vous avez beaucoup de choix, ou peut-être que vous avez peur que c'est des illusions, que en fait c'est trop beau pour être vrai, bah, vous avez peut-être un peu peur de vous lancer, quoi. Puis, ben, si c'est le cas, et ce qui est possible, parce qu'en fait, moi, je vous dis pas que c'est mauvais. Dans tous les cas, les choix qui vont apparaître à vous sont pas spécialement mauvais. C'est juste que, ben, faut les tester, quoi. Faut se lancer dans au moins un, quoi. Mais voilà, il peut y avoir ce côté un peu illusoire, quoi. D'accord? Qui pourrait peut-être vous faire miroiter monts et merveilles, mais qu'au final, ben, ça aboutisse pas à grand-chose. Même si dans ce cas-ci, je pense qu'il y a des bons choix à faire. Il y en a forcément, hein, il y en a forcément au moins un qui va vous rapporter de l'abondance, puisqu'après, vous avez l'impératrice en conseil, quoi. Donc je pense que c'est quand même de faire confiance aux choix que vous allez faire. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, c'est un peu illusoire, est-ce que ça a vraiment marché? J'aurais plus avec un 7 de denier, mais bon, on reste quand même sur un chiffre 7, hein, c'est un peu la même idée, quoi. Sauf que là, émotionnellement, intuitivement, ben, vous le sentez peut-être pas à fond, quoi. Bon, bah, voir avec les cartes que je vois là, ça vous empêche peut-être un peu de le faire, de foncer avec le 8 de bâton, et en même temps, avec l'impératrice, ben, ça vous promet quand même ben, un relativement bon succès, en tout cas abondant, quoi, dans ce que vous allez mettre en place. Voilà, vous allez le materner, le protéger un peu ce projet. C'est un peu votre conseil, quoi. Donc voilà, moi je pense que si vous faites un choix, bah, encore une fois, avec le cœur et avec passion, avec envie, bah, ça ne pourra que bien se passer. Bon, dans vos actions, on retrouve un peu cette idée-là. Dans les actions, on retrouve un peu l'idée d'hésiter entre plusieurs choses, parce qu'on a le 2 de denier. Donc, est-ce que c'est... Là, on parle vraiment de choses concrètes, matérielles. Donc, est-ce que c'est attribuer du temps à déjà une occupation que vous avez, même si vous êtes retraité ou au chômage, hein, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, vous avez une vie forcément un peu active, que vous faites des choses, quoi. Forcément, enfin, j'espère que pour vous, vous ne restez pas non plus dans votre canapé toute la journée, quoi que vous fassiez. Et puis bon, si vous travaillez, ben forcément, ça vous occupe du temps. Et dans vos actions, ben, vous allez devoir peut-être gérer plusieurs choses, quoi. Ce qui peut être aussi un frein, par exemple, à vous décider de manière vraiment lucide. Et on n'a pas d'épée, d'ailleurs, on n'a que des coupes et des bâtons. Donc c'est vraiment aussi une question que vous avez envie, vous en avez, ça vous provoque des émotions, hein, mais il vous manque peut-être un peu de lucidité, quoi. Et donc concrètement, matériellement,
dans la matière physiquement et surtout dans vos actions, ben, peut-être que du coup, vous n'avez pas l'opportunité d'avoir assez de discernement pour vraiment devoir choisir. Donc là, un peu, j'ai l'impression que vous subissez un peu les choses, quoi. C'est un peu l'idée que ça me donne avec le 2 de denier, c'est: «OK, j'ai envie de faire des choses d'un côté, en plus de ça, je suis pas sûr que c'est une bonne voie, je suis pas sûr que je m'illusionne pas un peu, que c'est pas finalement, ben, mon ouais, OK, j'y crois pas, j'y crois, mais non, c'est pas non plus, j'ai quand même des doutes». Et avec le dos de denier, ben, ça vous laisse pas spécialement du temps pour vous poser parce que vous êtes quand même, au four et au moulin, quoi. Vous êtes affairé à plusieurs choses, quoi. Et puis, en fait, dans votre défi, challenge, le 7 de coupe. Bah, moi, je sais pas, mais ouais, je vous montre les cartes, hein, vous me direz, parce qu'en fait, c'est surtout comment les cartes aussi parlent, hein. Moi, c'est les messages que je reçois, mais si vous, vous voyez un autre message en regardant bien ces cartes, je trouve qu'il y a un peu la même idée, quoi. Entre le 7 de coupe, ici, on voit une petite fille qui est toute heureuse de retrouver quelqu'un qu'elle avait perdu, peut-être sans doute sa maman qui est décédée, et cette femme ici qui essaye de sauver son cheval. On essaye de finalement sauver quelque chose, quoi. Un passé qui peut-être n'existe plus ou n'existe, enfin, voilà, c'est un peu illusoire, quoi. En fait, avec le 5 de coupe, on est vraiment dans des énergies du passé et on pourrait s'y perdre. Et donc, votre blocage, c'est de peut-être rester un peu campé sur, je dirais, avec le 7 de coupe, mélangé à un 5 ici en blocage, que c'est peut-être encore, même si c'est émotionnel, des vieux schémas. Des schémas dans lesquels ben, vous vous complaisez bien ou que finalement, vous n'avez jamais vraiment eu de succès dans ces schémas-là et que en fait vous imaginez pas que ça puisse tourner autrement. Je sais pas comment vraiment vous l'exprimer, mais en fait je pense que c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est est-ce que dans ce que vous voulez mettre en place, eh ben en fait, est-ce que ça va vraiment vous procurer de la joie ou est-ce que vous le faites parce que en fait vous avez toujours fait comme ça? Voilà, à vous de voir un peu ce que ça vous dit. Et puis dans votre conseil, roi de bâton, donc c'est quand même aussi d'incarner, bon, on a quand même ici dans les conseils l'impératrice, le roi de bâton, le pape. Donc c'est des personnes qui sont très fortes, hein. Le roi de bâton, il a quand même beaucoup de leadership, quoi. Donc lui, il va quand même s'imposer, quoi. Et peut-être que c'est un peu ce qui vous manque aussi. Comme vous êtes peut-être pas trop sûr de vous et que vous êtes hésitant entre toutes ces opportunités qui pourraient arriver avec un set de coupe et le fait de pas vraiment savoir si c'est bon ou pas pour vous, si ça va vraiment rapporter, ben, il vous manque peut-être un peu ce charisme et cette envie de faire, ce feu intérieur, cette passion pour vous animer, quoi. En conseil, impératrice et roi de bâton, je vous dis, allez-y, quoi. Si vous avez un minimum de fougue, de toute façon, ça sera un apprentissage, hein, que ça marche ou pas. Moi, je vois avec l'impératrice, je pense heu, il y aura quand même de l'abondance dans ce que vous allez lancer, mais en même temps, ben, il faut le faire, quoi. Le roi de bâton, il le fait, quoi. Il le fait parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Est-ce que vous avez cette confiance en vous? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'illusion et de manque de confiance en vous, quoi. Et puis dans ce que vous obtenez, je pense que vous allez quand même, vous lancer. En tout cas, si pas par passion, au moins avec le cœur, vous allez faire ce choix. On a beaucoup, hein, de coupe et de bâton. On a quasiment que ça. On a un denier. Et donc cavalier de coupe, ben lui, il y va, quoi. Il laisse parler son cœur. Hem, il raisonne pas avec, sa tête, il raisonne vraiment avec ses émotions. Qu'est-ce qui le fait vibrer? Qu'est-ce qui le met en joie? Et peu importe ce qui peut arriver, dans tous les cas, vous allez retrouver une certaine satisfaction, quoi. Votre conseil, enfin votre challenge plutôt, c'est de vous connecter aussi à vos intuitions, à votre sagesse. Parce que, bon, si on réfléchit avec le mental, forcément, on réfléchit avec le mental, mais si on se laisse trop animer par son cœur et ses passions, ben, on pourrait aussi manquer un peu de sagesse. La papesse vous rappelle de quand même être connecté à vos ressentis, à vos intuitions, à vos expériences, à ce que vous avez déjà vécu. D'où le 7 de coupe et le 5 de coupe qui, pour moi, me parle un peu du passé. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez déjà traversé, alors soit qui vous bloque maintenant, qui pourrait vous bloquer, ou vous dire, ben voilà, ça s'est pas bien passé dans le passé, donc pourquoi ça irait mieux maintenant? Et donc, en fait, c'est peut-être de se reconnecter à cette expérience que vous avez eue
Et donc, qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que vos intuitions vous ont dit à ce moment-là? Et comment réagir maintenant, quoi? Et votre conseil, ben, c'est le pape. Donc, en fait, en agissant, dans tous les cas, parce qu'ici, on a un 8 de bâton qui pourrait vous bloquer, mais si vous vous lancez, ben, on voit qu'en conseil, vous avez l'impératrice, vous avez quand même de l'abondance. Avec le pape, ben, vous arrivez à trouver une certaine sagesse et un certain savoir, quoi. Autant la papesse, ben, elle sait, elle connaît parce qu'elle l'a expérimenté. Le pape, lui, parce qu'il apprend, quoi. Parce il donne des connaissances, quoi. C'est un enseignant, quoi. Ou c'est une personne qui pourra vous aider aussi à trouver peut-être les conseils, l'apprentissage dans ce que vous voulez mettre en place, parce que dans un set de couple, on a peut-être une question de naïveté, de ne pas trouver vraiment comment se lancer dans tel ou tel projet. On maîtrise pas toutes les ficelles, hein. Je vous dis, c'est un peu une question d'illusion. On se donne l'impression, ouais, ça va être tout bien, ça j'y ai arrivé, quoi. Et, euh, et ça va marcher. Et en fait, vous vous rendez peut-être pas compte qu'il y a quand même des étapes à respecter, qu'il y a des choses à mettre en place petit à petit, et que voilà, même si ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne idée, ben enfin, faut pas vous je vais pas y arriver. N'ayez pas d'illusions. C'est pas facile à dire ça. N'ayez pas d'illusions sur comment ça sur le comment vous allez développer votre projet, parce qu'en fait, je pense que vous ne réalisez pas qu'il y a quand même des petites étapes à respecter. Et lui, le pape, bah, il pourrait vous aider à apprendre un métier ou apprendre des ficelles, à apprendre vraiment sur ce que vous voulez mettre en place. Alors, ok, vous en avez envie parce que voilà, ça vous met en joie, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas assez d'expérience pour le faire, quoi. Ça manque un peu d'épée. Franchement, ce tirage, il y a un côté très intuitif, très passionnel. Euh, et je pense que c'est important pour vous, si vous avez des choses à mettre en place quel que soit le domaine de votre vie, hein. Je pense que c'est vraiment des cartes qui pourraient vraiment être importantes pour vous. Impératrice, papesse, le pape, on a quand même des belles arcanes majeures. Mais mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais ça, peut-être que vous n'êtes pas assez non plus stratège. Voilà. On va voir comment ça évolue parce que, voilà. Autant, des fois, il y a des épées qui sont difficiles. Ici, ça manque peut-être un petit peu de raison. Voilà. On va voir comment ça évolue. Je recouvre les 9 cartes et puis je vous reprends juste après. Voilà, c'est recouvert. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Comment ça évolue votre tirage. Alors, dans votre état d'être, qu'est-ce que vous vibrez? Reine de Pentacle, c'est bien, vous vous réancrez. En tout cas, il y avait déjà du pentacle, mais avec le 2, on pourrait un peu se sentir voilà, un peu entre deux feux, hein, le cul entre deux chaises. Ici, non, on remet de l'ancrage. Ah ben les voilà les épées. 6 d'épée, il faudra changer votre vision, hein, vision de voir les choses, hein. 6 d'épée en blocage, voilà. Je pense que du coup, ce que vous avez dit, il manquait un peu de mental. Et peut-être que vous n'avez pas assez à accorder, assez d'importance aussi au côté stratégique. Là, ça va vous demander de revoir un peu votre vision. Et puis, 7 de pentacle, ben voilà, on l'a aussi, hein. Je vous avais parlé tout à l'heure du 7 de pentacle. Ici, on avait le 7 de coupe, mais où j'avais un peu cette impression où voilà, il y avait des choses qui étaient lancées, peut-être, où on pouvait peut-être parfois un peu manquer de patience. Et donc, du coup, aussi un peu de foi sur ce qu'on a mis en place. Et ici, on y est. Bon, après, vous l'incarnez, hein, la reine de Pentacle. Donc, voilà, je pense que d'un point de vue matériel, concret, professionnel, en tout cas, finance, vous arrivez quand même à trouver une certaine stabilité, hein. La reine de Pentacle, ben, c'est un peu l'impératrice aussi, hein. L'impératrice, pour moi, elle a un peu les qualités de toutes les reines, mais je ressens beaucoup dans la reine de denier, de Pentacle, un peu vraiment cette idée d'abondance et de s'occuper, de prendre soin des autres et surtout de soi-même aussi. Donc là, peut-être que ça vous demande aussi de prendre soin de vous-même en premier lieu pour vous sentir vraiment ancré, quoi. Et puis, voilà, je vous l'ai dit, mais votre blocage, votre défi, challenge, ça va être de changer un peu votre vision, quoi. D'abandonner des croyances ou des dogmes ou une façon de penser. Avec le 6 d'épée, on passe à un niveau supérieur. On fait un peu évoluer sa conscience et son mental. Et puis, 7 de pentacle en conseil, patienter. Les choses arrivent. Ok. Vous voyez ici le personnage. D'ailleurs, ouais, elles sont mignonnes, hein, ces cartes. Elles sont toutes douces. Elles sont toutes cutie, comme dirait ma fille. 7 de pentacle, ben voilà, on va
le petit personnage qui pionce en attendant tranquillement que ça tombe de l'arbre. Ok. Ensuite, vos actions. La tempérance, ben oui, vous allez devoir un peu équilibrer ça. Il faudra faire preuve un peu. Ouais, justice, c'est des bonnes cartes. En plus, regardez, en plein centre du tirage, on retrouve votre chiffre, le 11, votre nombre. Et tempérance et justice, ben voilà. En fait, tempérance, je pense que dans vos actions, vous allez devoir, c'est un peu cette idée en plus, tempérance de denier. Vous voyez, il y a quelque chose à équilibrer, quoi. Il y a un domaine de votre vie où vous devez vraiment faire preuve de patience avec le 7 de Pentacle, de tempérance, donc c'est-à-dire aussi d'équilibrer un peu, voilà. Il y a des choses qui se passent pas comme vous voulez, mais bon, c'est comme ça, c'est le cours de la vie, quoi. Faut l'accepter aussi, faut pas s'énerver trop. Le truc, c'est de voir aussi midi à sa porte, quoi. De se dire, ok, j'ai pas le temps de faire ça parce qu'il y a cet imprévu, telle chose est bloquée dans mon projet, eh ben c'est pas grave, je vais entamer autre chose en attendant. Voilà, c'est le temps que ça tombe, le temps que vous puissiez récolter d'un côté, ben vous pouvez lancer autre chose à côté, en parallèle, quoi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et puis ça vous permet aussi, parce que vous manquez, je pense, d'équilibre avec la justice, qui est un peu votre challenge, et donc de se faire des choses qui sont, qui vous semblent équitables, qui vous semblent éthiques pour vous, qui vous semblent justes en fait, hein. Et même si c'est pas tout à fait comme ça que vous l'aviez envisagé, ben, c'est l'idée de se dire, voilà, dans tous les cas, tout est juste, hein, même si c'est pas facile à admettre des fois dans certaines situations. Et puis votre conseil, roi de pentacle, donc c'est de nouveau de vous ancrer. Alors peut-être ici, j'ai recouvert, parce que j'ai recouvert le roi de bâton avec un roi de pentacle, c'est peut-être aussi de faire confiance et de vous appuyer en conseil sur votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais peut-être aussi une personne qui pourrait parfois prendre ce rôle de leader ou ce rôle de personne qui subvient aux besoins des autres, quoi. Même si lui, ce roi de pentacle-là, il est un peu tranquillou, quoi. Bon, en général, c'est plutôt celui qui distribue les deniers et qui est dans l'abondance aussi, quoi. Un peu comme l'empereur, hein. Mais bon, avec le côté, voilà, le côté abondant et pas forcément je dirige tout, quoi. Mais voilà, après, c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre, puisque c'est dans les pentacles, de matérialiser les choses, quoi. Même s'il ne vous apporte pas spécialement de l'argent, ben, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à faire des travaux, à vous donner un coup de main sur quelque chose. Voilà, il donne de son temps aussi, quoi. Ok, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression, ouais. Là, je pense que dans les actions, vous n'êtes pas tout seul. Maintenant que je vois un peu les cartes, hein, de denier, de denier, vous saviez pas trop comment vous débrouiller parce que peut-être que vous étiez un peu seul. Vous avez peut-être du mal à demander de l'aide ou à tolérer de l'aide de quelqu'un, hein, tolérance, hein, avec la tempérance. Et puis en fait, vous équilibrez ça, hein. Vous vous dites, ok, je suis malheureux parce qu'en fait, je peux pas faire tout ce que je voulais, hein, 5 de coupe, voilà, on est triste de pas réussir tout ce qu'on veut. On équilibre et puis en fait, on se rend compte qu'on a quelqu'un avec soi, que ce soit un homme ou une femme, sur qui on peut compter, qui a quand même aussi de l'énergie armande avec le roi de bâton, et puis ben, qui peut donner de son temps, quoi. Et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter parce que lui, ben, il pionce un peu, quoi. Il est tranquille. Et donc, si on lui demande un coup de main, ça se trouve, il va se dire, bah ouais, moi je suis le roi de Pentacle, je suis le roi de denier. Allez, cool, je vais t'aider, moi j'ai du temps, j'ai un peu d'argent, ou j'ai un peu de moyens, ou j'ai du matériel, hein, j'ai des outils, tout ça, je vais t'aider. Vous voyez l'idée un peu? Allez, on va sur la dernière ligne droite. Qu'est-ce que vous obtenez après tout ça? 10 de bâton. Allez, on lâche un fardeau. C'est fini. Vous avez fini de souffrir. 7 d'épée. 7 d'épée, comme vous vous méfiez, hein. Vous méfiez d'énergie un peu qui pourrait jalouser, médire, tout ça. Et puis, votre conseil, 10 de pentacle. On n'a que du pentacle, hein. Vous récoltez. Vous attendez de récolter ici en conseil. Vous vous faites aider ou il y a quelqu'un qui peut aussi vous donner un coup de main, que ce soit vraiment financier ou matériel, ou juste de son temps, quoi, qui vient vous donner un coup de main. Et puis là, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est le foyer uni. C'est tout le monde est bien et tout le monde est confortable dans sa maison, quoi, 10 de pentacle. Par contre, dans votre conseil, dans votre challenge, 7 d'épée, il y a peut-être une question aussi de méfiance.
Alors, pas par rapport au personnage que je vois ici, je ne pense pas. C'est peut-être même envers vous-même, hein. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'épées, hein. Je pense que il y a quelque chose à équilibrer dans votre manière de communiquer, dans votre manière de penser. Je pense pas que ça vienne vraiment de l'extérieur, hein, parce que vous êtes peut-être mis un peu trop la pression. On voit bien ici avec le 2 de denier, on sait pas trop comment on fait. 10 de bâton, on est soulagé parce qu'en fait, même si ça a été dur, ben, on commence à avoir de l'aide et on voit le bout du tunnel, hein. L'énergie qu'on a mis dans quelque chose, ben, était assez lourde, commençait vraiment à peser parce que là, on n'en pouvait plus. Et bon, voilà, on arrive à la fin. Dans tous les cas, c'est un soulagement. Mais ce que je vois ici, c'est qu'entre votre état d'être qui n'arrive pas en blocage, en défi, challenge, à changer d'état d'esprit, une justice qui vous bloque aussi dans vos actions parce que vous vous dites peut-être, ouais, mais je lui demande des choses au roi de Pentacle, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le droit de le solliciter, quoi? Est-ce que je fais pas un peu, la petite victime qui demande de l'aide à tout le monde et qui, en fait, ben, voilà, ils sont pas obligés non plus de m'aider. Mais voilà, l'impératrice dans votre conseil, dans votre état d'être passé, elle, elle a des sujets, l'impératrice, hein, elle les sollicite aussi, quoi. Après, c'est pas pour ça qu'elle est pas bienveillante, c'est juste qu'elle demande de l'aide, quoi. Et donc, du coup, en fait, vous pourriez, je pense, vous reprocher des choses avec le 7 d'épée. Vous pourriez vous dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai le droit de demander de l'aide? Voilà, ça, j'ai plutôt l'impression que c'est une torture mentale que vous allez vous infliger. Allez, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne ou pas avec peut-être ce que vous vivez. Je suis curieux. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Vous savez, le bazar. Euh, je suppose que vous êtes pas je suis pas la seule chaîne YouTube que vous regardez. Et puis, ben, je vous tire un dernier message avec l'oracle de la numérologie karmique. Voir si ça peut avoir un message additionnel, confirmer ou compléter ce que je viens de vous raconter. Allez, un dernier message pour les chemins de vie 11. Décembre 2024. Voilà, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Non. Il y en a deux qui avaient sauté. Ouais, je vais la prendre. Tac, 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 tac. Celle-là. Initiation. Je dis invitation, rien à voir. Initiation. Je vous montre la carte. Ça fait 27, ça fait 9. Peut-être que ce roi de Pentacle est un chemin de vie 9. Vous me direz hein, si c'est ça. Allez, je vous lis le message. Peut-être qu'il n'aura rien à voir, peut-être que c'est ce message que vous devez entendre. Alors, la symbolique. Un livre sacré est posé sur un support paraissant confortable. Une pierre jaune, une pierre bleue sont à peine perceptibles. Elles sont autant de symboles de la reliance céleste et de la connaissance. Que trouverez-vous au fond de vous qui vous apprendra à devenir l'être créateur? Que trouverez-vous au fond de vous qui vous apprendra à devenir l'être créateur? Tout ce que l'on vit est apprentissage. Parfois, il faut mettre ces apprentissages au service d'une cause ou de certaines personnes. Le moment est venu d'avancer d'un pas et de s'initier, que ce soit à des pratiques ésotériques ou à toute autre formation. Sans initiation, le consultant pourrait se retrouver coincé dans sa vie car l'augure indique que, pour avancer, il faudra acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Ce qui est un peu l'idée du pape qu'on a ici. Et puis je pense vous avoir dit aussi que, voilà, de toute façon, tout est expérience. Hein. Tout est juste. Hein. Tout est justice. Numéro 11. Bon, allez, je vous laisse là. En tout cas, ben, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, hein, aura pu résonner avec ce que vous vivez, vous donner peut-être une certaine compréhension. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager à d'autres personnes qui pourraient aussi être intéressées par leur chemin de vie et comment comprendre à cheminer. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On approche vraiment de la toute fin. Que tout se passe bien pour vous. Portez-vous bien. À bientôt.
Ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.